Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept, encore une fois. Aujourd'hui, ce sera donc la première draft des goths. On va s'attaquer au start list du Giro et essayer de former la meilleure équipe pour jouer un peu sur tous les tableaux et pour peut-être pouvoir battre Pogacar. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Pitouche Salut les goths, salut tout le monde. et de Yorick. Salut les gars. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept d'une draft, bah, c'est assez simple. On va avoir quelques critères que je vous expliquerai après, mais dans l'idée, on va choisir chacun notre tour des coureurs. Une fois qu'un coureur est sélectionné, il peut pas être sélectionné par la personne suivante. Et bah, à la fin, on verra qui a la meilleure équipe. Les règles pour aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer sur tous les classements. Donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour jouer le maillot blanc, par exemple, aussi pour le cyclamen, et ainsi de suite. Il faut au moins un Français dans l'équipe et il ne faudra pas sélectionner Pogacar, bien sûr, parce que sinon ça déséquilibrerait vachement les équipes. Donc voilà, c'est fini pour cette longue introduction. On a fait le tirage au sort juste avant, et donc c'est Pitouche qui va avoir le premier pic. Yorick enchaînera, et puis ensuite moi je dirai avec les pics 3 et 4, et ainsi de suite. Donc Pitouche, je vais te laisser commencer. Alors pour mon premier choix, je vais choisir Guerin Thomas. Mon raisonnement est simple, on va jouer sur le classement général qui est le plus important. Et je pense que c'est aussi parmi tous les leaders, les différents classements de leaders, celui où il y a le plus d'écart avec le numéro 2. Donc voilà pourquoi je prends Guerin Thomas en premier pick. Ok, bah, l'avantage du premier pic est acquis pour Pitouche. Yorick, comment tu lui réponds? Moi, je vais directement aussi enchaîner sur mon leader pour le classement général. Et je vais prendre un Antonio Tiberi qui a quand même une sacrée forme ces derniers moments. Et ça me permet également d'avoir un coureur capable de disputer et le maillot rose pour le classement général et bien entendu le maillot blanc. Ok, alors je suis un peu étonné de ton choix, mais pourquoi pas, en vrai. Pour le maillot blanc, c'est une belle carte. Moi, je vais jouer stratégique, comme j'ai pas les premiers pics. Je vais directement aller dans des catégories un peu plus obscures, du type les Français. Il y en a pas beaucoup sur ce Giro. Et il y en a un qui me semble vachement au-dessus du lot, surtout quand on voit les premières étapes, puisqu'on tourne ça après l'étape 4. C'est Alex Baudin. Ça, c'est dans mon équipe. Je pense que c'est d'assez loin le meilleur Français sur ce début de Giro. Et je pense qu'il va garder cette forme tout au long du Giro. Et pour mon deuxième pick, ce sera un énorme équipier qui, je pense, me rapportera plusieurs victoires d'étape sur ce Giro quand même. Je vais partir sur Filippo Ganna. Ah ouais, là, tu te mets bien, tu te C'est mets mon bien là. choix, C'est sûr Et que t'es oui, Ghana fort. était dans ma sélection. il faut être malin, il faut être malin, les gars. Et Et ben, donc, c'est de nouveau à Yorick de, ouais. de choisir. Et ben moi, du coup, je vais aussi directement partir sur les sprinters et je vais prendre Jonathan Milan qui a remporté l'étape du jour, du coup la quatrième étape, qui est en très grande forme cette année. Et en sachant que le Giro est une course qui lui réussit bien, donc c'est mon deuxième choix dans mon équipe. Bon, Ok. bah forcément, il y a pas mal de mes choix qui ont sauté. Du coup, là, enfin, forcément, là, ça va entraîner un peu plus de réflexion. Hum, je vais rester sur les leaders et je vais prendre mon leader du classement maillot blanc et je vais prendre Kian Uchtebloux. Et avec toutes mes excuses pour la prononciation. Ok. Voilà, L'important, je c'est pense qu'on que comprenne. voilà, je pense qu'il y a quand même une marge entre Kian et j'aurais pris peut-être Tiberi aussi, mais entre ces deux-là et le reste de la concu pour le maillot jaune, pardon. Donc voilà. Ouais, et puis du coup, tu peux enchaîner sur le pic suivant. Et oui, c'est vrai. Bah oui, du coup, je maîtrise pas encore le principe. Du coup, prochain pic euh, sera Merlier en tant que leader pour mon sprint. Et donc comme ça, j'ai mes 3 leaders principaux. Ouais. Ouais. Et moi, je suis dans la sauce niveau sprint, je vous le dis. Retour à Yorick. On défendra nos équipes à la fin, je pense, tous un petit peu, mais Oui, là, on va oui. enchaîner les sélections. Ouais, bah du coup moi, en tant que fanboy, je suis obligé de le prendre, comme ça j'assure mes arrières, voilà, je prends directement Julien Alaphilippe.
pour avoir mon français, et sachant que je pense qu'il y a pas mal d'étapes qui peuvent lui correspondre, et que bon voilà, il a l'air aussi dans une bonne forme de ce qu'on a vu depuis le Tour de Romandie, et même sur la première étape. Donc je prends Julien Alaphilippe. Moi, j'aime beaucoup que tu draftes à l'affect, Yorick. Je suis un Ça me Comme permet romantique, ça, d'être. je suis un romantique, je suis un romantique. le pic à la FIB va faire, va forcément le faire gagner des points parmi nos Ouais, viewers, je pense. ouais, c'est clair. Ouais, il a pensé comme ça. C'est pas Il est moche. fort, il est malin, il est malin. Moi, je vais continuer sur ceux qui font un gros début de Giro. Parce que de toute façon, je pense que vous, niveau sprinter, vous êtes bon, donc je pourrais garder ça pour la fin. Je vais sélectionner Narvaez, qui nous a montré tout son talent sur l'étape 1. Et je pense qu'il y en a qui ne l'avaient pas forcément vu aussi fort. Donc ça, c'est un bon pic pour moi, je trouve. Et derrière, je vais aller prendre un leader, parce que quand même, il faut commencer à y penser. Et comme tu as pris Thomas, je pense que je vais prendre Daniel Felipe Martinez. Hop. Qui a semblé aussi en gros en bonne forme sur la première étape de montagne là. En tout cas, comme tu as dit, Thomas a l'air beaucoup plus fort que les autres. Et derrière, il y a 2-3 noms, mais il n'y a rien de bien fou. Donc je pense que Felipe Martinez, j'assure un peu mes arrières. Je te rends la main, Yorick, pour le pick 4 Eh dans ton bien, équipe. eh bien moi le pick 4, voilà, je prends un Matteo Trentin. Ce qui ferait office dans mon équipe de forcément capitaine de route, comme il a pu faire à la UAE dans les dernières années. Et ça reste quand même un coureur très complet qui, en cas d'échapper sur une étape pas non plus ultra difficile, est capable d'aller décrocher un bon résultat. Donc je prends Matteo Trentin. Eh bien, moi, pour mon pic numéro 4, je vais prendre, j'hésite entre deux. Je vais prendre mon français, et mon français sera donc Christophe Laporte, qui servira de poisson pilote pour Merlier, et qui sera aussi capable voilà, d'être un bon capitaine de route aussi, capable de prendre des relais dans les échappées plates, sur quelques bosses également. Donc je pense que c'est un pic très complet, qui en plus remplit ma case français. Donc Ouais. nickel. Ensuite, donc j'ai un nouveau pic. Ouais. Et je trouve que tu es en train de nous mettre à l'amende sévèrement là. Il va falloir qu'on Je- retourne la vapeur. Et donc, alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le gros leader, enfin pas le leader, mais l'équipier de luxe pour la montagne, et je vais prendre Rafa Maïka. Ouh, Ouh, ça, je l'avais clairement dans ma liste. Ça, c'est un c'est très bon pic, très bon pic. c'est Ah, pas Encore j'ai une eu fois. 2 belles sélections pour ma part, je suis assez Ah content. ouais, là, c'est vraiment Là t'es fort ce bien, que tu là es en t'es train de nous bien. faire. Bah, Bah, Yorick, c'est de nouveau à toi, hein. bah moi du coup pareil que Pitou, je vais prendre un équipier pour la montagne, et je vais prendre du coup Florian Lipovic, qui a semblé voilà pareil en grande forme récemment. En plus il est allemand, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, je prends Florian Lipovic. Ok, ça, pour l'instant, ça va. Yorick, pour l'instant, tu as décidé d'éviter tous les coureurs que j'avais en tête, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, Pitouche, lui, il s'attaque au nom que j'avais dans le viseur. Je vais partir. En fait, je sais pas si je change de stratégie pour essayer d'égaler Pitouche ou si je reste sur mes acquis. Je vais partir sur un poisson pilote. J'ai pas encore de sprinter, mais je pense que c'est plus important parce qu'il va vraiment changer la donne. C'est Danny Van Poppel pour moi, parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur Ouais. poisson pilote disponible sur ce Giro, voire tout court. Donc peu importe qui je mets derrière, je pense que ça m'aidera au niveau des sprints. Et après, je vais partir sur Michael Storer pour la forme qu'il a en ce moment. Albat. Je pense que c'est une très très belle sélection qui est peut-être passée un peu sous le radar. Donc voilà. Et puis, Yorick, je te laisse faire ta 6e sélection maintenant. Ah bah tu m'embêtes, Storer, je voulais bien le prendre moi. Ah, il était dans ma Ouais, liste aussi, hein. Bon bah, forcément. du coup, voilà, moi quand je vois l'équipe, voilà, je trouve ça manquait quand même d'un rouleur, et du coup pour ça, je vais prendre un petit,
Allez, un petit Maximilian Schachmann également, allemand également, un Allemand qui est en grande forme également depuis le Tour du Pays Basque. Donc bah, je vais prendre Maximilian Schachmann dans mon équipe. Ça y est, tu te réveilles quand même. Et puis qu'à l'Afrique, quand même, hein, il y a beaucoup d'Allemands. Ouais, il a la cohésion d'équipe au maximum, c'est déjà ça. C'est ça. Du coup, pour mon pic, alors bah là, ce sera mon pic 6 et 7. Donc 6 et on se 7, ouais. rapproche quand même vachement de la fin. Il me reste notamment ma, on va dire mon mec qui a un peu une carte blanche pour faire ce qu'il veut dans les étapes de montagne. Ce sera Ener Rubio, qui aura du coup comme objectif de remporter le maillot de meilleur grimpeur et donc éventuellement des victoires d'étape également lorsque les échappés auront le champ libre. Pour la suite, du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais prendre. J'hésite. Ah, Je vais prendre ouais, Michael Bierg en tant que rouleur qui fera le boulot s'il faut contrôler les échappées. Il passera bien le début des boss également. Un capitaine de route avec Christophe Laporte. Parfait. ouais, vraiment pas mal. Ouh, c'est pas mal ça. Moi, du coup, parce que j'ai pas encore de leader pour classement du meilleur grimpeur, bah, je vais en choisir un. Bon, Et t'as pas de leader pour le général non plus, hein. si j'ai Tiberi, si j'ai Tiberi, t'inquiète. Ah oui, Tiberi, ça. Ouais. Donc, c'est Euh, faible, hein. Ouais, écoute, moi je prends les paris. Il a eu des problèmes mécaniques, mais il a montré quand même qu'il était en bonne forme. Ouais. Et du coup, Oh, ça joue, ça joue. pour le meilleur grimpeur, je vais prendre Filippo Zana, personnellement. Ok. Ok, et ben moi, c'est mes deux dernières sélections. Donc finalement, j'ai pas eu trop de problèmes à part Rafał Majka, qui m'a été chopé sous le nez. Mais du coup, je vais partir sur un capitaine de route qui peut être soit équipier, soit jouer les victoires en montagne. Ce sera Caruso pour moi, qui en plus a l'air d'être plutôt en bonne forme. Et puis derrière, du coup, je vais prendre mon sprinter. J'ai une petite hésitation, mais je pense que je vais partir sur Olaf Koy. Je pense que c'est le meilleur qui est encore disponible. Et puis avec le train que je lui ai préparé, je pense qu'il peut totalement rivaliser avec vos deux sprinters respectifs. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, c'est une belle équipe que tu as là. Bah, du coup, moi, pour finir, va falloir aussi que je prenne quelqu'un pour lancer mon sprinter. Et puis, bah, qui d'autre que le lanceur de Jonathan Milan. Je vais prendre Simone Consoni comme dernier coureur. Pas bête. Ouais, bah de toute façon, tous mes 3 poissons pilotes ont été pris. Enfin, ont été pris, j'en ai pas besoin, mais tous ceux que j'avais sélectionnés, on avait un peu les mêmes choix, visiblement. Du coup, moi, il me reste mon dernier pic et je vais prendre un nouvel équipier en montagne parce que je pense que c'est quand même une des choses les plus Oui, importantes parce que quand on t'en joue as le pas grand assez, quoi. tour. T'en as pas assez. Bon, j'ai des rouleurs, mais j'ai Maika qui passe, mais sinon, du coup, je vais prendre. Allez, j'hésite. Je vais prendre Timen Arensman, qui sait tout faire aussi. Donc, même s'il a eu un coup de mou au début, je pense que voilà, il est un peu libéré de la pression de potentiellement jouer une place au général. Il va juste se concentrer en tant qu'équipier. Et ce sera parfait pour suppléer Garen Thomas. Ouais, non, là, Yorick, il va falloir sortir de très bons arguments pour convaincre les viewers, hein, parce que je crois que l'équipe de Pitouche est quand même assez solide. Clairement. On va pouvoir faire un récap. Parce que là, j'avoue Ouais, que j'ai un peu, j'ai pas noté ce que vous aviez pris, moi, donc. moi j'ai noté pour tout le monde si besoin, mais je pense qu'on va rappeler les équipes et puis chacun défendre chacun notre tour. Donc Yorick dans son équipe, tu me dis si je me trompe, Ouais. mais tu as Antonio Tiberi, Jonathan Milan, Julien Alaphilippe, Matteo Trentin, Florian Lipovitz, Maximilian Charman, Filippo Zana et Simone Consoni. Ouais, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi les arguments de cette équipe Alors, face, alors face il aux n'y a autres? pas, contrairement à un Pitouche qui a pris un Timen Arensman ou un Rafal Maika, donc il n'y a pas un très gros lieutenant en montagne. Maintenant, moi j'ai fait quand même le choix d'avoir une équipe assez complète et qui est capable de passer à peu près tous les profils. Globalement, le seul qui, je dirais, aurait du mal quand ça va être vraiment sûrement difficile, ça reste peut-être Anthony, mais globalement, j'ai des coureurs qui passent partout, qui roulent très bien, hein, qu'on prenne Alaphilippe, Trentin, Charman, Tiberi, Milan, ça roule bien. Et moi, j'ai préféré voilà, avoir une équipe qui est capable de jouer vraiment sur tous les tableaux. Je pense pas que ce soit vraiment utile. Et sachant que, vu ce qu'on a vu d'un Florian Lipovic ou même ce qu'on connaît un Filippo Zana, bah, c'est capable aussi d'accompagner assez loin en montagne un Antonio Tiberi. Donc, moi, j'ai préféré voilà, d'avoir une équipe vraiment très complète, capable de jouer sur vraiment tous les tableaux. Et voilà. Ok. Ok, bah, Pitouche, je vais te laisser toi défendre ton équipe et puis je terminerai par moi. Donc, toi, tu as sélectionné Guerin Thomas, Kian Hultjebrooks, Tim Merlier, Christophe Laporte, Rafal Maïka, Ener Rubio, Michael Bierg et Timen Arensman. Voilà, exactement. Du coup, moi, à la différence de Yorick, je pense que Yorick joue beaucoup de victoires d'étape, un peu sur tous les tableaux. Ouais. Moi, je me suis concentré plutôt sur les classements généraux, même si forcément les sprints avec Merlier, j'ai du client sérieux. Mais voilà, et je me suis concentré donc d'abord sur un bon gros pôle montagne, avec Geraint Thomas en leader, Kian en leader bis pour jouer le classement des jeunes. Maïka et Arensman en lieutenant plus, et éventuellement Bjerg et Laporte pour rouler. Après, du coup, le pôle sprint avec Merlier et Laporte en poisson pilote, avec les coureurs cités précédemment qui, évidemment, fileront un coup de main. Mais voilà, donc Merlier, on l'a vu, un des meilleurs sprinters. Peut-être pas aussi polyvalent que Jonathan Milan, mais voilà, sur un profil où Merlier ne passerait pas, il y a toujours Laporte pour le suppléer, pour faire une belle place derrière. Et en dernier, la carte libre, le champ libre est laissé à Ener Rubio pour faire un peu ce qui lui plaît et pour aller claquer de beaux résultats sur des échappées et le maillot à poids. Ok, ok. Est-ce que tu as su convaincre les viewers? C'est ça la vraie question. Donc maintenant c'est à mon tour. Moi j'ai sélectionné donc Alex Baudin pour le français et puis il est aussi éligible au maillot blanc. Filippo Ganna, Jonathan Narvaez, Daniel Felipe Martinez, Danny Van Poppel, Michael Storer, Damiano Caruso et Olaf Koy. Donc au niveau du sprint, je pense que c'est assez équilibré entre les différents sprinters. J'ai quand même Van Poppel qui pour moi est le meilleur poisson pilote et en plus Filippo Ganna devant pour les replacer, ce qui je pense on fait pas mieux. En plus, ce même Filippo Ganna va ramener les victoires en contre-la-montre. On l'a déjà vu essayer aujourd'hui sur l'étape 4, donc de sortir du peloton et de faire un coup. Il a l'air en forme. Au niveau des leaders en montagne, c'est un peu compliqué de battre Thomas que tu as dans ton équipe, mais je pense que Felipe Martinez, assisté par potentiellement Storer ou Caruso, qui eux pourront aussi aller dans les échappées, voilà, être des leaders de rechange. On verra la stratégie plus tard, mais c'est plutôt pas mal. Puis même Ghana pour contrôler dans la plaine, c'est le top. Et Narvaez qui peut jouer lui un peu tout type d'arrivée, comme on l'a vu. Bon, c'est un peu de la triche, vous l'avez déjà vu gagner, donc c'est un peu déjà acquis ça, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'équipe est plutôt polyvalente. Je sais pas si on doit élire un leader ou si on laisse ça pour Instagram. Ouais, je pense qu'on sera pas très objectif si on doit choisir. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. on va laisser nos très chers spectateurs élire la meilleure équipe. Ouais, C'est la meilleure donc façon. n'hésitez pas à commenter vous un peu qui vous auriez sélectionné pour battre potentiellement nos équipes. Il y aura les votes en story Instagram pour élire le vainqueur du coup de ce petit challenge draft. Et puis n'hésitez pas à nous dire si vous voulez en voir d'autres des drafts. Il y en a plein de possibles. Je pense qu'on refera ça pour le Tour de France sûrement et la Vuelta. Mais voilà, bah, si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous. Comme d'habitude, c'était les GOAT. Salut. Salut! Salut! Hop.